Salut les amis, eh ben écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit retour sur la petite course d'hier, la grande virée, hein, cette course virtuelle entre youtubeurs et influenceurs qui s'est pas très bien passée pour moi. Ça fait partie du jeu, hein. Quand vous faites une course, il y a une ligne de départ, il y a une ligne d'arrivée, et ce qui se passe entre, ben, ça fait partie de la course. Même si certains diront que ben, ma force aurait été sûrement d'être plus expérimenté. N'empêche que dans les courses virtuelles, je ne suis pas expérimenté du tout. Et que ben voilà, j'ai eu deux, trois petites erreurs qui ont été fatales. Dans le sens où aujourd'hui, ben, très clairement, je suis très déçu de ma place, d'accord. Pas de ma performance, parce qu'en soi, j'ai regardé un peu les chiffres de ma performance, donc on peut se rattacher à ça, d'accord. Mais en tout cas, ben, la première des choses, c'est que vis-à-vis de vous, je voulais m'excuser parce que je sais que vous étiez nombreux à pousser derrière. Il y avait plus de 2500 personnes en ligne qui observaient la course. C'était vraiment génial. Et donc, ben voilà, hein, je veux dire, j'ai fait un gros caca et j'en assume la pleine responsabilité. Ça génère chez moi un peu de colère, beaucoup de frustration. Et je vous propose de voir comment en tirer profit, parce que ça arrive, ça peut arriver d'être très déçu de ses performances. D'accord. Alors, première des choses, peut-être vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, dans la course, on connecte son Trainer à la plateforme Bicool. Et puis, moi, dans mon cas, j'ai connecté mon capteur de puissance aussi, parce que j'avais vu qu'il y avait un écart de 30 à 50 watts dans les courses d'essai, d'accord, entre de moins quand mon capteur de home trainer était connecté que ce que mon capteur de puissance sur les pédales directement donnait sur le Garmin. Donc je connecte tout ça et puis c'est le départ de la course, 3, 2, 1, feu, partez quoi, hein, vous voyez, ça part à fond. Là, moi, je vois comme dans la vraie vie, un jour où vous n'avez pas de jambes, vous n'avez pas les watts, quoi. C'est-à-dire que je pédale à fond, je sens que je suis haut et j'avance pas, je me retrouve tout de suite dernier ou avant-dernier. Et je dis là, il y a un truc qui ne va pas. Donc, avantage de la course virtuelle, je chope mon Garmin, je chope mon capteur, mon compteur Garmin, je l'allume et là, je vois qu'effectivement, quand je monte dans les watts, aux alentours de 400 watts, eh bien, il y a un écart de 50 à 80 watts par rapport à ce qui est affiché sur la plateforme Bicool. 40 à 50 à 80 watts, je peux vous dire que ça fait la différence, hein. Donc, ceci explique cela. J'essaie de rouler à peu près jusqu'au 8e kilomètre le plus vite possible pour ne pas trop me faire larguer. Parce que, normalement, après le premier sprint, il était convenu que peut-être on s'attendait tous pour faire un point justement s'il n'y avait pas de problème technique, etc. et qu'on repartait. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Donc là, j'ai dû prendre une décision, ça a été de celle de sortir de la course, remettre mon capteur de puissance sur la plateforme Bicool. Ça n'a pas tenu très longtemps, mais enfin le temps de sortir, revenir. Et puis revenir dans la course avec la possibilité qu'on vous donne de revenir le dernier de la course. De toute façon, j'étais avant-dernier, donc... voilà. Et donc quand j'ai fait ça, bon, je suis revenu à des puissances de 380, 390 watts. Pas tout le temps, bien sûr, hein, dans les descentes, j'étais aux alentours de 270, 280 watts. Donc je sens que je reviens sur les gars. Mais bon, voilà, il y a trop d'écart, quoi. Devant, c'était les machines, ça se tire la bourre, machin. Donc je suis un peu revenu juste à l'arrière du deuxième groupe, on va dire. Et je pense que si j'avais pas eu cet accident, alors j'ai fait deux autres petites erreurs, c'est que j'ai déraillé 2 fois. Et ça, c'est bon, je pense que c'est un peu de panique pendant la course, de vouloir faire vite, bien revenir sur les gars, et j'ai changé mes vitesses un peu précipitamment, donc chaîne bloquée, j'ai dû redescendre du vélo, revenir. Donc 2 fois, je suis revenu sur des mecs assez costauds. Je suis revenu sur eux, mais hop, j'ai dû revenir à 30 secondes derrière. C'était vraiment les boules. Donc voilà. Fin de la course, je finis 9e sur la ligne d'arrivée, en repartant de la fin. Bon, dans le classement officiel, forcément, j'ai 5 minutes où je suis reparti à 0, donc je finis dernier.
Bon, moi, je vais prendre la 9e position sur 12. C'est un bon retour. Voilà. Donc, maintenant, dans le débriefing, la première chose pour tirer profit d'un échec, c'est de prendre le temps de débriefer. Et une règle d'or qu'on utilise à préparation mentale, c'est que 1. Le débriefing, il faut le faire en plusieurs fois. 2. Il faut se laisser le temps de digérer. Il faut digérer émotionnellement ce qui s'est passé. Si vous ne le digérez pas émotionnellement, vous risquez de soit vous trouver des excuses, soit vous accabler. Et ça, c'est absolument pas positif pour un échec. D'accord ? Donc, il faut laisser le temps de émotionnellement le passer, c'est-à-dire, 1, identifier ce que je ressens, pouvoir le dire, pouvoir me le dire, et pouvoir me faire une bulle où je me regarde moi par rapport à moi. Voilà. Si je ne fais pas ça, mon débriefing ne sera pas objectif. Encore une fois, je vais soit trouver des excuses extérieures, c'est à cause des coureurs, à cause de la technique, à cause du temps, à cause de ceci, de cela, de mon vélo, d'un incident, etc. Très bien. Voilà. Soit je vais m'accabler. Ah, je suis nul, c'est pas vrai, etc. Et ça n'apporte rien. Au contraire, ça dévalorise l'estime de soi. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer d'identifier. Donc, ça, c'est le premier point du débriefing. Qu'est-ce qui est sous mon influence ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? D'accord ? Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pu faire différemment la prochaine fois et qui dépendent que de moi ? Vérifier avant le départ de la course si mon capteur de puissance est bien connecté à la plateforme. J'aurais pu le faire. C'est pas évident, hein, on n'y pense pas, mais bon, je sais que la prochaine course, je vais le faire, puisque je sais maintenant que ça arrive. Ça m'est arrivé 2 fois. Hop, soit le capteur, il n'y avait plus de capteur de puissance, soit là, le piège, c'est que je croyais que j'avais un capteur de puissance, mais il était faux. Donc ça, je le ferai systématiquement. D'accord ? Après, qu'est-ce qui dépend encore de moi ? Le changement de chaîne, quoi. D'accord ? Le changement, quand on change petit ou gros plateau, je le sais, il faut aller doucement. Tant pis, on perd un peu de temps, il vaut mieux monter une vitesse ou deux pour que ce soit plus souple. On va doucement et on relance. Il vaut mieux ça, parce que si vous déraillez, même si vous remettez la chaîne sans mettre les mains dedans, vous perdez du temps. Et si vous devez vous arrêter pour remettre la chaîne, vous perdez un temps infini. Donc ça, plus jamais à faire. Plus jamais à faire. Voilà. Quoi d'autre encore à faire dans le débriefing ? Pensez, donc je viens de le faire, à faire corriger les erreurs qui ne dépendent que de vous. Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce que vous avez fait de bien ? Ça, c'est important. D'accord ? Qu'est-ce qui a été de bien ? Bon, moi, je peux dire que en dehors de mes arrêts, les watts que j'ai produits, j'étais régulièrement entre 320 et 340 watts en moyenne, d'accord. La moyenne sur Bicol est un peu faussée puisqu'il y a eu les arrêts, etc. Mais moi, si je regarde la moyenne de ma puissance normalisée, je suis à 335 watts, quelque chose comme ça, sur une heure, c'est quand même pas mal. Voilà. J'ai pas lâché. À aucun moment j'ai lâché, j'aurais pu lâcher, j'ai pas lâché, d'accord. Je pouvais me trouver des excuses, ils sont plus jeunes, ils sont plus légers, j'ai eu ce problème technique, je lâche l'affaire. Non, j'ai pas lâché jusqu'au bout, je me suis battu et jusqu'au bout, dans le dernier kilomètre, je rattrape encore un mec qui est assez bon, qui est un triathlète, 30 ans, 70 kilos, 300 watts de FTP, je veux dire, le mec, c'est une machine, quoi. Le mec, je le rattrape à la fin parce qu'il est parti trop vite et qu'il était cramé, comme d'autres d'ailleurs. Donc, dans la gestion de l'effort, je pense que j'avais une vraie carte à jouer et c'est ce que je ferai la prochaine fois. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est quand on fait quelque chose, il ne faut pas s'arrêter au résultat, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. C'est important de faire du débriefing, en fait, ce qu'on appelle de la capitalisation. Il faut capitaliser nos expériences. Si vous faites une expérience, puis vous la mettez par derrière, puis vous attendez la prochaine, votre progression, elle va être limitée, vraiment limitée. Elle va vite plafonner. Si à chaque fois vous vous posez pour dire, allez, quel enseignement, quelle leçon je peux tirer de ça, okay. Donc, je vous l'ai dit,
zone d'influence, zone de préoccupation. Ce qui est dans ma zone de préoccupation, le mauvais temps, les circonstances de course, je ne peux pas y faire. Je peux essayer, moi, de corriger ce qui est dans ma zone d'influence, de manière à ce que la prochaine fois, c'est moi qui ai une stratégie pour m'adapter à l'environnement extérieur. Et ça, c'est un gros plus. Je n'oublie pas d'identifier les points faibles et les points forts. Les points forts et les points faibles, je vais mettre en place un entraînement, et ça c'est très important, c'est le dernier point de la capitalisation. Je vais mettre en place un entraînement pour être sûr que ça devienne un automatisme. Je m'explique. Là maintenant, je vais me faire, d'ici la prochaine course, apparemment il va en avoir une autre, je vais me faire 3-4 petits entraînements où systématiquement, pendant la phase d'échauffement, j'arrête, je vérifie le capteur, quel est le capteur qui est connecté, et j'attaque ma course. Je vais m'amuser à faire des changements de plateau, d'accord, à des moments difficiles, mais pas des changements de plateau à 300 watts, des changements de plateau à 380, 400 watts. C'est là où ça compte, d'accord. Donc voilà, mes points faibles, je vais travailler pour les améliorer, d'accord. Parce que si juste vous les identifiez, puis derrière vous ne changez rien dans votre entraînement, ça ne sert à rien. Ça paraît être évident ce que je dis là, mais faites-le vraiment, vraiment. Parce que là, vous allez faire des paliers de progression qui sont considérables. Et puis une autre chose qui va faire un palier de progression, c'est d'augmenter vos points forts. Vos points forts, il faut les renforcer. Parce que c'est là où vous faites la différence. D'accord ? Moi, je sais que mon point fort, c'est la gestion d'efforts. J'ai une très bonne connaissance de mes puissances, mes différentes puissances. Je sais très très bien me gérer. D'accord ? Je sais que mes points forts, c'est la puissance sur le plat. D'accord ? C'est là où je fais la différence. Moi. Donc, il faut que je continue à travailler ça, et du travail de force, et du travail sur le plat, et du travail de puissance. Donc, une autre chose, j'étais entre 90-95 rotations par minute, ce qui est quand même plutôt élevé pour un mec de mon âge. Donc ça, il faut que je continue à travailler cette vélocité, c'est une grosse force. D'accord ? Parce qu'arriver à enrouler puissant avec de la vélocité, eh bien, ça permet d'être puissant longtemps. Voilà, je voulais vous partager ça. Je voulais encore vous remercier de vos encouragements et de votre soutien. Je voulais m'excuser de ce piètre résultat qui est entièrement de ma faute. Mais, et ça c'est un autre point de la capitalisation que je vous conseille, c'est ne reniez pas la frustration, les émotions négatives, la déception, l'insatisfaction. Juste ne vous blâmez pas, ni ne blâmez les autres, ça ne sert à rien. Utilisez-la, vous voyez, je la vois moi, cette frustration, cette colère, je l'ai en moi, d'accord ? Et évidemment, sur la course, et juste après la course, j'étais en colère contre les autres. On avait dit qu'on s'arrêtait à 8 km pour faire le point et relancer s'il y avait un problème, et ils l'ont pas fait, d'accord ? Donc, mais très vite, je l'ai évacué. D'abord, pendant la course, ça ne servait à rien de se focaliser sur cette colère. Éventuellement, pendant la course, ouais, des fois pour revenir sur eux, vous voyez, je m'en suis servi encore une fois. Mais après la course, je me resserre de cette colère pour me dire, c'est de l'énergie pour la prochaine fois. Je peux te dire, la prochaine fois, franchement, j'ai envie de me battre encore 10 fois plus. Là, j'étais allé peut-être un peu gentil. Là, je vais me battre encore plus et mes entraînements vont être faits pour ça. Voilà, je me raccroche à ça, évidemment, hein, comme vous, il n'y a plus de compétition au moins jusqu'au mois d'août, septembre. Je ne reviendrai pas là-dessus, je pense que c'est une grosse connerie. Mais voilà, je vais me rattacher à ça et puis j'espère que la prochaine, vous serez encore là. Merci en tout cas pour votre soutien, les amis. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt sur le vélo.